À Kinshasa, 19 h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre Kinshasa direct. Aujourd'hui, nous allons parler de la déchéance de Richard Mouyej, l'ancien gouverneur du Lualaba, les dessous des cartes. Nous aurons deux invités simultanés. Il y a Jimmy Kitenge, il est cadre du PPRD, et aussi que Chibens. Alors, ils seront tous deux pour parler un peu de cette situation-là, de la déchéance de Richard Mouyej. Alors, si le temps nous permet, nous allons aussi aborder la question de la CENI qui bloque la machine. Ça sera avec le pasteur Bravo. Voilà ce qui fera certainement la charpente de notre Kinshasa direct. Bien avant cela, nous avons Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Obsèque de Kungu Wakumwanza, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a rendu hommage au président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, avant son inhumation à Lubumbashi. Bientôt les débuts des opérations d'identification de la population par l'Office national d'identification, car le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est dit prêt à accompagner l'ambition soutenue par les plaidoyers des institutions internationales et regroupements régionaux pour l'impression d'une carte biométrique en RDC. À l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont prorogé pour la 8e fois l'état de siège en Ituri et au Nord Kivu. Nous parlerons de son évaluation avec un élu de la région dans le journal du soir. Ouverture du colloque international au Collège de hautes études de stratégie et de défense sous le thème « Présidence congolaise de l'Union africaine ». En dehors de nos frontières, décès ce jeudi du chef du groupe État islamique au Grand Sahara. D'après le président français Emmanuel Macron, Abdin Abou Walid al-Sahraoui a été tué par une frappe de Barkhane il y a quelques semaines. Nombreux analystes s'interrogent si la France veut laver son image face à celui qu'elle a considéré comme l'ennemi prioritaire au Sahel. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir. Entre-temps, je vous laisse en compagnie de Jean-David Kilolo pour la suite des Kinshasa Direct. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, merci à vous, Bédrine Kenge. Le rendez-vous est pris dans moins d'une heure. Il sera 20h là au niveau du Lualaba, 19h à Kinshasa. Mais tout de suite, nous allons parler de la déchéance de Richard Mouyej avec Chibens ainsi que Jimmy Kitenge. C'est tout de suite. La déchéance du gouverneur Richard Mouyej, nous allons parler des dessous des cartes de ce feuilleton. Aujourd'hui, la fois passée, on a reçu une voix qui a certainement plaidé, qui a parlé en faveur des Fifi Masuka, mais aujourd'hui, un autre son de cloche, cette fois-ci, question d'être beaucoup plus équilibré, comme on a l'habitude de l'être. Nous allons recevoir Monsieur Chibens, bienvenue. Merci, c'est Monsieur Jean-Serge Chiben. En fait, j'aime beaucoup plus Chibens. Voilà, Jean-Serge Chibens. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Voilà. Et aussi Monsieur Jimmy Kitenge, bienvenue. Merci beaucoup, très cher Jean-David, pour l'invitation. Bien que la voix ne nous permet pas de bien parler, mais nous allons quand même déployer des efforts pour discuter. La voix est comme celle de Martin Fayoulou, c'est que vous avez beaucoup crié hier, vous avez aussi marché hier. Non, sauf qu'il y a évolution de saison. Nous étions en pleine saison sèche, on est en train d'aller vers la saison de pluie. Il est tout à fait normal quand il y a cette mutation qu'il y ait des répercussions au niveau du corps. On a un peu souffert avec la voix, mais sinon ça va. Et vous avez fui la marche organisée par la MOCA, alors que le PPRD était annoncé là comme partisan à la marche. La personne qui engage officiellement le PPRD, c'est le secrétaire permanent, le camarade Emmanuel Ramazani Chadari. Je n'ai pas suivi dans une presse où Chadari a dit que le PPRD était engagé à la marche, sauf que nous avons soutenu, moi personnellement, individuellement en tant que Jimmy Kitenge, le mobile de la marche
était tellement clair que je soutenais. Il est tout à fait normal qu'on ne puisse pas politiser la CENI. Il est tout à fait normal que nous puissions nous plaindre par rapport à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui en République démocratique du Congo, tel que les RAM, on est en train de nous voler de l'argent. Au vu aussi de tout le monde, j'aurais souhaité même qu'en pleine rentrée parlementaire, Kombo Souba, une des personnalités puisse mentionner cette question de RAM. Mais ils ont passé cette question comme si de rien n'était. Pourtant, nous sommes en train d'en souffrir. Voilà un peu les raisons pour lesquelles, moi particulièrement, je soutiens cette Monsieur Jean-Serge, là, on commence à sentir le soufflement du PPRD. On voit qu'à deux, c'est-à-dire que pour parler du PPRD, donc c'est vous qui êtes beaucoup plus en pointe, alors qu'il y a d'autres, il y en avait des Papi Tamba, il y avait des Thierry Moussenepo. On a connu la génération dorée des communicateurs. Maintenant, actuellement, c'est Jean-Serge Tchibens ainsi que Jimmy Kitenge. Merci beaucoup, très cher David. Cette question, c'est une question d'actualité. On nous la pose partout où nous passons. Certainement, nous sommes aujourd'hui parmi les kabylistes le plus avertis et le plus permanents sur le plan communicationnel, mais certainement, nous avons deux autres camarades que vous avez cités qui communiquent aussi. Et peut-être que la différence aujourd'hui, nous avons... Il y a les autres qui ont traversé. Certainement, c'est leur choix. Nous ne pouvons pas continuer à les juger. Au PPRD, nous sommes une grande école de formation. Ils sont partis, nous qui sommes restés, nous allons continuer à faire le travail. Et le plus important aujourd'hui, que le PPRD continue le chemin pour, évidemment, rendre notre pays le plus démocratique possible à travers les élections qui viendront. Le PPRD va continuer à faire ce travail de formation de compatriotes, va continuer à batailler, à militer pour que nous puissions parler dans une république qui se veut démocratique de valeurs. Et nous qui sommes issus, nous incarnons ces valeurs démocratiques. Bonne chance à ceux qui sont partis. Et nous qui sommes restés comme kabylistes permanents, nous continuons les travaux et nous n'avons pas aujourd'hui l'intention de quitter le PPRD, moins encore de quitter Joseph Kabila, parce que Kabila incarne beaucoup de choses en termes de la démocratie dans notre pays. Voilà. L'une des résolutions des conférences des gouverneurs, M. Jimmy, certains gouverneurs, donc la plupart des gouverneurs, avaient traversé pour se retrouver dans l'Union sacrée, y compris Richard Mouyej. Aujourd'hui, vous défendez la cause de Richard Mouyej. Richard Mouyej n'était plus du PPRD, il faisait partie de l'Union sacrée. Bon, il faudrait aussi circonscrire le cadre. Moi, je suis d'abord congolais. Je suis congolais. Il peut y avoir aussi certains compatriotes congolais dans le gouvernement de Warrior ici qui peuvent donner les meilleurs d'eux-mêmes. Nous allons louer. Nous allons louer tel que cette différence, cette démarcation que Asselo est en train de faire par rapport à son prédécesseur, quand Kondeki du reste avait brillé par son incompétence. Il est entré dans la mémoire collective des Congolais par son incompétence notoire. Nous avons dénoncé quand Asselo dit qu'Asselo est en train de poser des actes qui vont dans le sens de l'État normal, nous allons louer. Ce n'est pas que nous sommes des extrémistes, non. S'il y a du bon côté, nous allons applaudir. Et s'il y a des choses à dénoncer, nous allons dénoncer en tant que résistants. Alors maintenant, aujourd'hui, vous dénoncez la déchéance de Richard Mouyej. Pour vous, c'est une déchéance cavalière ou une déchéance régulière? Ce n'est pas seulement une déchéance, c'est un putsch. Putsch? Oui, oui. Le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a envoyé notre compatriote, l'expérimenté François Béa, en Guinée, pour reprendre langue avec les putschistes afin de rétablir l'état de droit dans ce pays. Mais malheureusement, ici chez nous, il y a quand même une province où on est en train d'entretenir l'état de putsch. Les putschistes ont pris en otage la province. Il vous souviendra que Richard Mouyej Manguez-Mans est venu ici à Kinshasa parce qu'il a été invité par la conférence de gouverneurs autour du président de la République. Et quand il est arrivé ici, bon, l'IGF, l'inspection générale des finances, était déjà là-bas en train de faire les inspections, sur invitation évidemment de Richard Mouyej Manguez-Mans. Mais après avoir passé en revue toute la situation, ils se sont convenus sous la supervision de M. Batoubenga, qui du reste est l'adjoint de M. Alingeti, que Mouyej devait verser certaines pièces justificatives dans son dossier, parce que déjà dans le dossier que l'IGF avait présenté
avant était biaisé, était truffé de beaucoup de mensonges. Parce que quand on dit que Mouyej a détourné 300 millions de dollars, pourtant la province du Lualaba en elle-même, elle vous produit pratiquement 150 millions de dollars l'an. 150 millions de dollars là. En 2 ans, ça veut dire 300 millions de dollars. Si vous dites que Mouyej a détourné 300 millions de dollars, ça veut dire qu'on n'a pas construit au Lualaba, on ne payait pas les fonctionnaires au Lualaba. Au Lualaba, rien ne marchait, il n'y a eu rien, tout l'argent est parti entre les mains des Mouyej. Non, ça c'était un rapport truffé de mensonges. C'est comme ça que l'IGF, après que Mouyej puisse présenter une partie des éléments justificatifs, ils se sont convenus, après confrontation, que Mouyej devait ajouter d'autres pièces qui du reste... Mouyej devait contacter l'Assemblée provinciale parce que certaines pièces justificatives, c'est les frais de fonctionnement que touchait l'Assemblée provinciale. Mais se baser sur ce rapport-là, qui n'est qu'un rapport à mi-parcours, ce n'était pas de conclusion de quoi? De l'inspection générale des finances, se baser de ce rapport-là à l'Assemblée provinciale pour faire ce putsch qu'ils ont mené, c'est quand même quelque part, j'allais dire, irresponsable, mais c'est quand même piétiner les textes de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi, en républicain, nous ne voulons pas cet état de choses. Parce que, évidemment, que Gilbert Kankonde, en son temps, il avait pratiquement déstabilisé toute la République démocratique du Congo en déstabilisant plus de 14 provinces. Acelo a évoqué ça dans sa communication. Mais après que Gilbert Kankonde puisse déstabiliser pratiquement toute la République démocratique du Congo, nous nous sommes dit qu'avec l'avènement du gouvernement Warrior, avec Acelo qui, du reste, a lancé les signaux de la bonne gestion, de la territoriale, nous pensions que les choses pouvaient aller dans un bon sens parce qu'Acelo a annoncé le retour de Mouyej dans la province du Lualaba. Curieusement, c'est l'Assemblée provinciale. Et l'Assemblée provinciale, qui du reste devait organiser un contrôle parlementaire, mais c'est le président de l'Assemblée provinciale qui va écrire à l'inspection générale de finances pour leur dire que non, envoyez-nous les conclusions du rapport. Et nous sommes dit peut-être que le dossier a évolué, que l'inspection générale de finances allait envoyer un dossier élaboré. Mais il va envoyer les conclusions du rapport de la confrontation entre le gouverneur Mouyej et ses services avec l'inspection générale des finances sous la supervision de M. Batoubenga. Or, ça, ce n'est pas un rapport final. En fait, un rapport définitif et final. On attendait des pièces justificatives qui, du reste, devaient venir de l'Assemblée provinciale. Et se baser sur ça, pour mener une procédure à l'Assemblée provinciale, c'est un putsch. Alors, monsieur Jean-Serge, de remettre les choses sous le rail. Monsieur Jean-Serge Tchibens, selon vous, qu'est-ce qui serait beaucoup plus à la base de ce que votre confrère ou condisciple vient d'évoquer tout à l'heure, un putsch? Est-ce que c'est parce que Richard Mouyej était en train de gêner ou Richard Mouyej avait d'autres ambitions peut-être présidentielles qui lui ont valu certainement cette mise à l'écart? Très cher David, j'ai toujours dit que nous sommes dans une république qui se veut démocratique. Mais elle n'est pas démocratique. Cette république-là se gère sur base de textes. Richard Mouyej, c'est l'un des meilleurs gouverneurs de la République. Si pas le meilleur. Si ce n'est pas le premier. Parce que, avec cette aventure de la décentralisation, aujourd'hui... Cette aventure, cette réforme sur le plan de la décentralisation... Que vous avez soutenu. Que nous avons soutenu, que nous soutenons jusqu'aujourd'hui. Parce que, certainement, la décentralisation a ses points positifs, a aussi certaines faiblesses. Qu'aujourd'hui, le gouvernement et le régime actuel devaient s'épancher dans la formation, l'accompagnement même de ces nouvelles provinces qui sont nées, qui n'existaient pas. Et là où nous interpellons aussi nos frères de l'IGF, ils ont aussi la mission d'accompagner ces nouvelles provinces dans la formation, dans la culture, en ce qui concerne le finance publique et tout ça. Ça a beaucoup posé problème. Mais Richard Mouyej vient. Il trouve une province qui était un contrôle d'une république qui était par terre, qui n'existait pas. Le minerai, tout ce qu'il y a aujourd'hui au Lualaba ont toujours existé. Le district de Lualaba, aujourd'hui devenu province, était par terre. Mais il imprime sa marque par son savoir-faire, par son intelligence. La province commence à décoller. Richard Mouyej, à travers la reconstruction de Lualaba,
donne les signaux forts aux autres gouvernants en ce qui concerne la gestion, la traçabilité, mais surtout la collaboration entre le pouvoir exécutif et le législatif. Il n'y a jamais eu de problème. Mais le problème arrive quand vous avez souligné ici que le gouverneur, et certainement tout le gouvernement de la République, avait ici à Kinshasa fait adhésion à l'Union sacrée. Mais ça n'a pas posé problème. Richard Mouyej a continué à travailler. Mais le problème que nous avons aujourd'hui, le problème est venu de messieurs que nous appelons l'ancien vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. Monsieur Gilbert Kankonde. C'est lui qui va désarticuler certaines provinces, les institutions provinciales. Parce qu'au-delà du pouvoir exécutif, il y a des assemblées provinciales qui ne siègent plus aujourd'hui dans certaines provinces. Du fait de M. Kankonde. Il va sanctionner injustement. Bloquer Mouyej ici, il ne voyage pas. Et après, quand il voyage, il est tombé malade, il revient ici. On le cloue ici, sans raison, sans fondement. L'IGF au Lualaba, Jimmy venait de le souligner, c'est sur l'invitation de Mouyej. Comment pouvez-vous imaginer que c'est lui que vous traitez aujourd'hui de voler puisse avoir le courage d'inviter l'IGF pour venir enquêter? Et tout ça, mais l'adjoint aussi, a cloué aussi le gouverneur Mouyej, Fifi Masuka. Fifi Masuka fait sortir des rapports un peu accablants contre Mouyej. C'est là où je vais arriver. Vous condamnez Mouyej sur un rapport qui n'est pas définitif et à son absence. Le principe du débat contradictoire veut que vous soupçonnez monsieur Mouyej, il a le droit de venir présenter ses moyens de défense. Mouyej était ici. Il fallait l'appeler, qu'il regagne sa province et qu'il soit à la disposition de l'Assemblée provinciale et discuter face à face avec l'Assemblée provinciale, mais aussi avec l'UJF. On ne l'a pas fait. C'était fait à dessein. Mais quand on demande à Mouyej de verser certaines pièces justificatives à l'UJF, dans ces pièces-là, il y a aussi des pièces qui devaient venir de l'Assemblée provinciale, que le pouvoir exécutif devait renvoyer au niveau de l'IGF. On fait passer les choses de la manière la plus cavalière que possible pour clouer Mouyej. Mais là où il y a un problème, on a bien suivi la plénière qui venait d'avoir lieu ici, et la plénière qui a consisté à la décision de Mouyej en tant que gouverneur. Les principes ne sont pas appliqués. Lesquels des principes? Pour déchoir un gouverneur de province, l'Assemblée provinciale doit voter à la majorité absolue des députés qui composent cette assemblée. Oui, mais ce jour-là, il y en avait que 17 qui étaient présents et d'autres étaient en voyage, en mission. Ils n'étaient même pas en voyage. Ils étaient en voyage, ils étaient en mission. Il y a un qui est mort, qu'on devait remplacer depuis longtemps. Oui. Comme ces gens-là préparaient le putsch, on a bloqué. L'élection qui devait, les remplacements disciplinaires qui devaient se faire. Selon les règlements dont vous évoquez, c'est 22 députés. S'il faut aller dans cette logique, il fallait normalement qu'il y ait 12. 11 plus 1. Voilà, 12. Voilà 12 députés. Maintenant, eux, ils disent qu'il n'y avait que 17 députés sur place et que les autres étaient en voyage et les autres étaient en mission. Au Lualaba, il n'y avait pas de députés en voyage. C'est de la même manière que les choses se sont passées, vous vous rappelez, au Tanganyika. Okay. Les députés étaient là-bas. Les deux députés, il y a un qui était mort, qu'on devait remplacer. Le bureau n'a jamais eu le souci de remplacer ces suppléants pour prendre la place de son titulaire décédé. Parce qu'on savait qu'on devait passer par un forcing. L'autre, qui a été sanctionné par l'Assemblée provinciale, avait demandé, nous avons même un document, avait demandé qu'il puisse intégrer l'Assemblée provinciale. Nous avons un document du bureau et du président de l'Assemblée provinciale qui avait demandé à ces députés-là de ne pas venir parce que les choses étaient faites que ces députés-là et celui-là, l'autre qui devait être remplacé, ne soient pas là pour qu'on puisse clouer Mouyej d'une manière irrégulière en violant le principe et du débat contradictoire et les débats au niveau de l'inclusivité et surtout le nombre
pour faire injecter un gouverneur. Ça pose problème. Mais quand nous prenons maintenant dans la pratique, depuis que Mouyej n'est plus là, on n'inaugure plus rien au Lualaba. Les routes ne sont plus inaugurées, les bâtiments. Mais comment vous voulez que ça soit inauguré alors que vous avez affaire à une vice-gouverneure qui est là, peut-être qui assume l'intérim, et là des pouvoirs un peu limités? Elle n'a pas le pouvoir si limité, parce que si elle avait le pouvoir limité, on va vous faire une révélation ici. Lesquels? Il y avait des comptes de la province qui étaient gérés ensemble, parce que sur le plan de la traçabilité, en ce qui concerne la gestion, les gouverneurs et la vice ou le vice-gouverneur, au niveau de la banque, au niveau de finances publiques, on exige toujours qu'il y ait des signatures pour qu'il y ait une certaine traçabilité dans le fonds et dans les finances publiques. Mais depuis que Mouyej n'est pas là, il y a des comptes de la province qui bougent. Les comptes concernant, par exemple, la taxe la taxe sur le route et tout ça, sur la voirie et tout ça. Ces comptes-là ont été gérés à deux, comme d'habitude, à la tête du gouvernement provincial. Aujourd'hui, ces comptes-là sont alimentés, mais rien n'est fait en termes de route. Rien n'est fait en termes de route. Voilà. Et je vais vous donner un autre exemple. On nous a dit ici que Mouyej était un traître, Mouyej, et tout ça, il n'a rien fait. Mais tous les grands ouvrages qui ont été inaugurés, et que ce soit par les chefs d'État, ou que ce soit par ceux-là qui étaient passés au Lualaba, avant, aujourd'hui, sont restés. Les travaux ne se fait plus. Les travaux ne se fait plus. Les travaux commencent à stagner au niveau de Lualaba parce que c'est lui qui avait la vision de la modernisation de Lualaba n'est plus là. Mais nous demandons, nous disons ceci. Nous sommes républicains. Évidemment, nous saluons le courage qu'a pris M. le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, M. Asselo, qui n'est pas forcément membre du PPRD ou encore membre du FCC, mais qui a trouvé que son prédécesseur était en train de nager dans l'incompétence notoire. Il avait désarticulé les institutions provinciales. Il avait désarticulé les assemblées provinciales. Aujourd'hui, il a rétabli les choses dans leur contexte. Tout ce que nous demandons, que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, puisse aujourd'hui voir les choses clairement. Mouyej a interjeté appel parce que la décision de sa déchéance avait violé le principe. Monsieur Kitenge, vous ne voyez pas que... avait violé le principe en termes de loi qui gère la province. Aujourd'hui, nous estimons que du côté de la justice, Mouyej sera rétabli et que Mouyej va continuer son travail au niveau de la province de Lualaba. Monsieur Kitenge, vous saluez la décision du VPM Daniel Asselo. Vous ne voyez pas que c'est cette décision qui a précipité les choses? Lorsqu'il a pris la décision, il a dit Mouyej devrait certainement retourner au Lualaba. C'est là que maintenant, il y a toutes ces histoires maintenant qui sont sorties, le programme, il y a même la mise en accusation par l'Assemblée provinciale. Vous ne voyez pas que c'était une décision un peu piège et que vous saluez d'ailleurs? Il y a quand même une théorie du complot qui est mise en place contre Mouyej depuis la nuit des temps, mais je vais quand même aller dans le fait, parce que les faits sont têtus. Quand vous dites que ce jour-là, il n'y avait que 17 députés provinciaux, les textes sont clairs. On ne dit pas le membre composant une plénière. On dit la majorité absolue de membres composant l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale est composée de 22 députés. Mais même s'il y a quelqu'un qui est mort, l'Assemblée provinciale va être composée toujours de 22 députés parce que le concept suppléant existe dans notre pays. Même s'il y a quelqu'un qui est indisponible, l'Assemblée provinciale est composée toujours de 22 députés. Ça veut dire qu'il faudrait, pour avoir une majorité dans ce contexte-là, il faut avoir 11 plus 1, 12. Ça veut dire que cette décision, tellement que c'était une décision prise dans la précipitation, parce que c'était une décision basée, cette accusation de Mouyej était basée sur une feuille d'observation provisoire qui n'était même pas un rapport définitif. Voilà un peu quand on met une théorie du complot en place et qu'on ne sait pas bien les faire, on laisse toujours les traces. Aujourd'hui, les traces rattrapent cette assemblée provinciale de putschistes. Mais au-delà de ça, Mouyej, quand il avait invité l'inspection générale des finances, ils avaient établi ce qu'on appelle la feuille d'observation. Mais après que Mouyej puisse être cloué ici à Kinshasa, c'est Mme Masuka, la vice-gouverneure, qui va à son tour faire une dénonciation contre Mouyej, prétextant qu'il y avait un compte que Mouyej gérait seul.
Or, ce compte-là était géré par Mme Masuka et par le gouverneur. Et ce compte-là était alimenté par quoi? Par une taxe qu'on appelle taxe voirie TFM. C'est de l'argent que TFM renverse dans les trésors publics du gouvernement provincial pour faire des urgences. Et ce compte-là, en son temps, comme oui, j'étais encore là, elle recevait pratiquement 500 000 $ le mois. Mais aujourd'hui, avec le boom minier, ce compte-là est alimenté à pratiquement 1 million de $ chaque mois. Mais nous demandons à l'IGF, parce que vous étiez venu en son temps auditer ce compte-là et vous êtes rendu compte que ce compte-là était géré par non seulement Mouyej, mais par la vice-gouverneure. Parce que quand elle dit qu'on ne l'associait pas dans la gestion, mais comment est-ce qu'elle était au courant de ce compte-là? Mais aujourd'hui, qu'il y a eu boom minier, aujourd'hui qu'il y a plus d'1 million de $ qui entrent dans ce compte-là, nous demandons à l'IGF d'auditer aussi ce compte-là, d'auditer l'utilisation de l'argent de ce compte-là, très cher Jean-David. Mais au-delà de ça, Jean-David, il y a quand même beaucoup de choses qui doivent être dites dans ce dossier. C'est par exemple cette histoire de quoi? Du fonctionnement. On dit à Mouyej aujourd'hui qu'il doit présenter les pièces justificatives. Mais parmi les pièces justificatives, il y a l'argent de frais de fonctionnement perçu par la même assemblée provinciale. Ça veut dire que cette assemblée provinciale devait déverser des pièces justificatives de fonctionnement chez Mouyej, au niveau du gouvernement provincial. À son tour, le gouvernement provincial devait déverser à l'IGF. Mais du moment où vous n'avez pas encore déversé les pièces et vous mettez un gouverneur en accusation, ça c'est un putsch. Bien organisé, c'est un putsch. C'est pourquoi nous disons ceci. À ce jour, nous pensons que M. Asselo... Asselo, mais il vous a bluffé, non? Vous ne voyez pas que c'est du bluff, sa décision. C'est du bluff parce que chaque fois quand vous dites Asselo, n'eût été la décision du VPM Asselo, peut-être Mouyej serait toujours gouverneur. Mais lorsqu'il a dit que Mouyej devait revenir, il y a tous ces dossiers-là qui se sont réveillés et aujourd'hui il n'est plus gouverneur. Bon, le dossier, il n'y a pas eu de dossiers qui se sont réveillés parce que l'unique dossier qui existe, c'est cette feuille d'observation provisoire qui n'est même pas un rapport définitif. Et moi, je suis en train de me poser des questions. Est-ce que M. Alengueti, c'est parce que c'est lui qui a transmis la feuille d'observation au niveau de l'Assemblée provinciale, est-ce qu'il n'est pas là pour déstabiliser lui aussi les provinces? Comment voulez-vous qu'il n'y a pas un rapport définitif sur la question et vous permettez l'élite de transférer une feuille d'observation provisoire pendant que vous êtes convenu. Alors le 300 millions là, de détournement. Non, pendant que vous êtes convenu avec le gouverneur et c'est bien mentionné dans la feuille d'observation, vous êtes convenu qu'il devait déverser encore d'autres pièces d'observation. Dans le 300 millions, quand vous dites 300 millions, je venais de le dire tout à l'heure, c'est un rapport biaisé qui n'a ni fondement ni base. Pourquoi? Parce que la province en elle-même vous produit 150 millions de $ l'an. 2 ans de Mouyej, c'est 300 millions de $. Mais quand vous dites que Mouyej a tout détourné, 300 millions de $, ça veut dire que rien n'a été fait dans la province de peut-être même Mouyej, quand il est, peut-être c'est avant qu'il ne soit même gouverneur, il a été, c'est pas commissionnaire, c'est ça? Et commissaire, il a été commissaire. Voilà, il a été commissaire le rapport parle de 2 ans de gestion de Mouyej. Dans le 2 ans de gestion, la production est évaluée à 300 millions de $. Mais quand vous dites que Mouyej a détourné 300 millions de $, ça veut dire qu'il n'a rien fait du début à la fin. Il n'y a pas eu de route construite et il y a toutes ces inaugurations que le président de la République était allé faire. C'est du bluff finalement. Non, mais nous devons être sérieux. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous demandons, nous en appelons aussi au bon sens, au sens patriotique du président de la République. Pourquoi? Parce que c'est le garant du bon fonctionnement des institutions. Du moment où un ministre de l'Intérieur s'est aventuré à déstabiliser toute la République via les provinces, et il appartient au chef de l'État aujourd'hui de prendre des décisions radicales afin de rétablir... Et pour vous, c'est quoi? Parmi ces décisions, c'est qu'il faut que Mouyej revienne? Mais on a violé le principe de la défense. Mouyej devait se défendre. Il a été cloué injustement ici à Kinshasa. Et pendant qu'on est en train de parler, Mouyej est en Afrique du Sud, avec un document du ministère de l'Intérieur. Chez Zoé Kabila, on a dit que Zoé, il était venu ici à Kinshasa, mais qui montre-nous le document qui a empêché Zoé de rejoindre le Tanganyika. Mais Mouyej a un document qui l'empêche de rejoindre le Tanganyika. Le vice-premier ministre de l'Intérieur lui a donné un document pour le contrôle médical en Afrique du Sud. Si et seulement si on devait mettre Mouyej en accusation, pourquoi ne pas l'appeler?
Pourquoi ne pas l'appeler que Mouyej vienne présenter les pièces justificatives? Si et seulement si on voulait un État serré, un État de... Voilà, monsieur Serge, je vous réponds encore à la question. Qu'est-ce que Mouyej aujourd'hui, il paye quoi? Sa fidélité à Joseph Kabila? Ou qu'est-ce qu'il paye aujourd'hui pour qu'il subisse ce qu'il est en train de vivre maintenant? Bon, nous pouvons dire que c'est de l'acharnement. L'acharnement. Parce que si et seulement si nos frères qui nous gèrent aujourd'hui nous disaient qu'ils sont là pour que le pays avance et tout ça, ils sont là pour encourager l'évolution de notre pays, donc on devait soutenir ces gouverneurs qui travaillent. On devait encourager que ces gouverneurs travailleurs qui ont démontré par leur manière de faire qu'ils peuvent encore, nous pouvons encore croire dans le chef de certains chefs de gouvernements provinciaux dans notre pays. On devait encourager Zoé, on devait encourager Mouyej. Mais dans le fait, nous voyons le contraire. Les gouverneurs qui se sont démarqués dans leur manière de faire ont été sanctionnés de manière irrégulière. Ceux-là, par exemple, Atouma Toubouana, qui était censé quitter à la tête de la province sur base de documents bien signés, l'arrêt de la cour et tout ça, on l'a laissé diriger la province illégalement. Mais là, c'est lui de Sancourt aussi, sanctionné par l'Assemblée provinciale. Il y avait un document de la cour, on l'a laissé gérer. Mais ceux qui se sont démontrés par leur travail qu'ils pouvaient encore faire mieux. Mais il y a quand même Kaboul qui est là, qui résiste. Je ne refuse pas. Kaboul est encore là, il travaille. Mais pour combien de temps? Peut-être pour la fin. On devait leur laisser le temps de travailler, d'accomplir et de mettre en pratique leur vision. On les a empêchés. Mais nous disons ceci. Tout ce que nous demandons, on nous chante la chanson de l'état des droits. L'état des droits, c'est le respect des textes. Et les textes qui régissent nos provinces, c'est la loi portant principes fondamentaux de la libre administration de province. La loi qui régit l'Assemblée provinciale, c'est le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale qui a été violé dans son article 205, 208. La loi portant principes fondamentaux de la libre administration en province a été violée du début à la fin par rapport à la déchéance de Mouyej. Nous demandons, parce que le gouverneur a interjeté appel, que la justice soit faite et que la justice soit une justice équitable pour qu'enfin que le gouverneur revienne à la tête des provinces, puisse travailler et continuer sa vision. Mais dans le fait, aujourd'hui, si nous prenons le cas de ces trois gouverneurs que vous venez de citer, il y a d'autres provinces qui pataugent en termes de gestion. En termes de gestion, Mouyej, c'est quelqu'un, c'est un modèle. Les gens devaient se réjouir que Mouyej puisse donner des leçons à certains gouverneurs qui devaient copier sa marque de fabrique dans la transformation des lois là-bas. Laissons Mouyej accomplir sa vision parce que c'est dans l'intérêt de la République. C'est dans l'intérêt même du chef de l'État. Les initiatives entreprises par Mouyej au là-bas, ça n'a pas profité au PPRD. Seulement, ou à Joseph Kabila. Parce que vous dites que le mal pour Mouyej, il est resté fidèle à Kabila. Mais on a dit que tout le gouvernement était dans l'union sacrée. Et Mouyej ici, était ici aussi à Kinshasa, avait pris part à cette réunion de gouverneurs. Et on nous a dit au début de l'union sacrée que tous ceux qui sont membres de l'union sacrée ne quittent pas leur parti politique. C'était ça le discours. Alors nous disons, donc ce discours-là, c'était un appât pour les avoir et puis les acheminer après. Que tout ça, c'était une aventure de mauvais goût. Tout ça, c'était pour déstabiliser la République sur le plan institutionnel. Et nous ne pouvons pas encourager ces choses-là parce que nous sommes démocrates. Si on veut à tout prix avoir la tête de Mouyej, que cela se fasse dans les normes. Respectons les textes, donnez la chance à Mouyej de rentrer au loi là-bas, donnez-lui le temps de répondre à toutes les questions de l'IGF. D'ailleurs, Mouyej est libre. C'est un monsieur, un travailleur. Il va rentrer. Il va rentrer au pays. Nous, avec tout ce que nous avons comme preuve aujourd'hui, nous sommes sûrs et certains que la justice sera dite et que Mouyej sera rétabli dans son fauteuil en tant que gouverneur et que
une fois arrivé au Lualaba, si l'IGF veut continuer évidemment sa mission de contrôle au Lualaba avec Mouyej sera d'ailleurs. Il est le premier à les appeler. Il était le premier appelé à Linguette et l'IGF de venir contrôler, de venir faire l'inspection. Donc, il ne va pas barrer la route à l'IGF parce qu'une fois qu'il rentrera au Lualaba, le travail va continuer à se faire et que l'IGF aura tout le temps pour enquêter sur certains dossiers aujourd'hui qui sont en réalité des dossiers vides. Vides de contenu, mais surtout vides de tout ce qu'on reproche à Mouyej. Monsieur Kitenge, j'ai reçu un Lualabé ici. Il dit l'une des raisons qui a fait à ce que Mouyej puisse rester ici à Kinshasa, c'était qu'il ne puisse pas se rendre au Lualaba afin d'aller brouiller les pistes parce qu'il y avait des enquêtes de l'IGF. Il fallait qu'il reste ici pour que l'IGF fasse bien son travail parce que sa présence risquerait aussi de brouiller des pistes-là, des détournements de ces 300 millions de dollars. Dire d'abord détournement de 300 millions de dollars, je venais de lire tout à l'heure, c'est faux, c'est biaisé parce que même c'est présumé détournement. Même dans le rapport de l'IGF, on ne parle plus de 300 millions de dollars. Mais c'est là où nous disons qu'on est en train de violer le droit de la défense. Madame Fifi a crié haut et fort, c'est elle qui invite l'IGF en deuxième lieu. Mais quand vous invitez l'IGF et que l'IGF vienne, les inspecteurs viennent au Lualaba, ils devaient nécessairement se confronter à Mouyej sur place. Mais pourquoi est-ce qu'on va clouer Mouyej ici à Kinshasa? De l'autre côté, vous êtes en train de faire des inspections. C'est pour qu'ils ne puissent pas flouer les pistes. Non. C'est comme ça que je suis en train de dire qu'on est en train de violer le droit de la défense. Il fallait donner à Mouyej le temps. Vous m'avez accusé. Laissez-moi le temps de venir justifier tout ce que vous m'avez accusé. Mais vous laissez Madame Fifi Masuka, qui elle est acquise. C'est elle qui reçoit les gens de l'IGF. C'est elle qui produit les rapports avec les gens de l'IGF. N'est-ce pas vrai que c'est un rapport biaisé? N'est-ce pas vrai que c'est un rapport partisan? C'est là où nous disons que moi, personnellement, je suis en train de me dire ici que le président de la République s'est vraiment battu. Moi, j'ai vu sa correspondance pour la question qui s'est passée en Guinée. Il a écrit en tant que président de l'Union africaine, signé conjointement avec Moussa Faki Mahamat, qui du reste est président de la Commission de l'Union africaine. Ils ont dénoncé les putschs. Ils ont dénoncé la violation des textes. On ne peut pas de l'autre côté, en Guinée, on dénonce la violation des textes, pendant qu'en République démocratique du Congo, nous sommes en train de vivre un putsch de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale aussi a une mission de contrôle. Le contrôle parlementaire. Mais voilà pourquoi ils ont mis en accusation Mouyej. Non, vous avez mis en accusation Mouyej sur base d'une feuille d'observation provisoire, pas un rapport définitif. Et dans cette feuille d'observation, il est dit à Mouyej, que Mouyej devait encore verser les éléments justificatifs. Et ces éléments justificatifs devaient venir de la même Assemblée provinciale. Voilà un peu. Donc, nous disons ceci. Il fallait laisser le droit à Mouyej. Ce rapport-là n'est pas crédible. C'est un rapport biaisé. Pourquoi? Parce qu'on a laissé le champ libre à Mme Masuka Saini, qui hier disait qu'elle ne gérait pas, elle ne gérait rien, elle ne connaissait rien. Mais pourtant, il s'est révélé aujourd'hui qu'elle était en connaissance du compte qui était alimenté par la taxe voirie TFM. Bon, aujourd'hui, est-ce que Mme Masuka, elle peut avoir le courage aujourd'hui de nous dire combien d'argent est encore dans ce compte-là, chez Robank? Et qu'est-ce qu'elle a fait de cet argent-là? Est-ce qu'elle peut avoir le courage de le dire? Est-ce que l'inspection générale des finances peuvent aussi aller enquêter sur ce compte-là? De Fifi Masuka. Non, le compte, ou la gestion compte voirie TFM, qui aujourd'hui est en train d'engager pratiquement $1 million chaque mois. Pendant la gestion de Mouyej, elle a engagé $500 000 le mois. Est-ce qu'on peut aussi auditer ce compte-là? Voilà un peu. Il y a tout un tas de problèmes. Nous faisons confiance à notre justice. Nous faisons confiance à la justice pour que la justice puisse rétablir Mouyej. Parce que jusqu'à preuve du contraire, à mon humble avis, je pense que Mouyej est encore gouverneur. Pourquoi? Parce que s'il devait y avoir une accusation contre Mouyej, cette accusation devait être votée par 12 députés. Mais du moment où il n'y a que 11 députés, ça veut dire que les putschistes ont raté leur coup. Et nous voulons seulement l'ordre constitutionnel puisse être rétabli dans la province du Lualaba. Monsieur Jean-Serge, vous pouvez ajouter avant qu'on parle autre chose? Je vais ajouter quelque chose. Pour terminer, puis on change de thématique. Une preuve de plus que le fameux rapport de l'IGF était un rapport partisan, parce que un rapport a mis parcours qui n'était pas finalisé. Mais quand on fait ces rapports-là, on devait quand même signifier à celui qui avait appelé l'IGF de venir contrôler là-bas. Mais quand on fait la multiplication de ces rapports-là, le gouverneur n'est pas même notifié.
sur ces rapports-là, pourquoi on l'acquisait. Mais le chef de l'État est mis en notification, le ministre, le vice-premier ministre et le ministre de l'Intérieur. C'est les gouverneurs Mouyej et ses services qui vont écrire à l'IGF pour qu'enfin qu'il soit saisi et puisse entrer en possession de ces rapports-là. Mais quand il écrit, l'inspection générale ou l'inspecteur général de l'IGF ne se base plus sur le rapport à mi-chemin, c'est un autre rapport sur lequel on va notifier le gouverneur Mouyej. C'est lui, initié par Mme Fifi Masuka. Donc vous voyez, la contradiction est sur toutes les lignes dans la faisabilité de ces choses-là. Voilà pourquoi nous disons, nous sommes très mal à l'aise en tant que républicains. Les républicains s'accrochent au texte. Et surtout, j'insiste, dans une république qui se veut démocratique, c'est les textes qui priment et non les états d'âme. On ne peut pas avoir une justice pour les uns et non pour les autres. Aujourd'hui, il y a plusieurs cas de bavures sur le plan des textes qui ne sont pas démontrés aujourd'hui au niveau des provinces, au niveau des assemblées provinciales et tout ça. Nous disons à ceux qui ont l'administration de la justice de dire le droit parce que Mouyej doit continuer sa mission de la modernisation de la province de Lualaba. Aujourd'hui, malgré que ces comptes de taxes voiries TFM ne fait que grimper au niveau de millions de dollars, mais les routes en soi ne sont pas construites. Rien n'est fait. Il n'y a plus des inaugurations en ce qui concerne les routes. Il n'y en a plus là-bas. Il n'y en a plus. Au niveau de là-bas. Au niveau de là-bas, il n'y en a plus de routes. Mais la contradiction au niveau des faits, c'est quoi? Au moment où les comptes a gonflé, c'est-à-dire il y a croissement par rapport à cette taxe-là, on devait avoir plus de routes construites sur toute l'étendue de la province de Lualaba. Les routes aujourd'hui, dans la pratique, il n'y a pas de routes, mais on nous dit que, évidemment, les comptes à gonfler FA2 ou FA3, l'argent va où? Voilà. L'utilité, la faisabilité, la traçabilité concernant la gestion de ces comptes pose problème. Nous demandons à la justice de faire son travail et que le vrai droit soit dit par rapport à la question de Mouyej. Voilà, pour terminer, une question que vous allez répondre tous. On a suivi au niveau de l'Assemblée nationale qu'ils ne vont plus débattre de la loi Tchani. C'est que ce n'est pas inscrit pour cette session. Seulement la loi Mbaou qui est retenue. Vos impressions ou ce sont vos pressions ou autre chose qui a beaucoup plus milité pour qu'il y ait quand même un recul de la part de l'Assemblée nationale? Monsieur Chitenge. Bon, personnellement, je savais que ça ne pouvait pas passer parce que nous avons travaillé sérieusement pour la cohésion nationale, pour mettre en place les institutions. Et c'était parmi les recommandations phares de Sun City, c'est de faire des mises en place au niveau de la République tenant compte de l'équilibre géopolitique. Mais on ne peut pas aujourd'hui accepter de mettre en place une loi qui frise l'exclusion et la division. Il était tout à fait normal que certaines personnes, certains aventuriers, qui du reste hier, quand nous mettions en place cette constitution, ils étaient en Europe en train de se la couler douce. Ils ne savent pas que nous avons perdu énormément de nos compatriotes pour mettre en place ces institutions de la République, voulaient s'aventurer de la vie des Congolais, puissent reculer. Mais moi, personnellement, hier, j'attendais les présidents de l'Assemblée nationale du Sénat dans autre chose. Dans quoi? Je ne sais même pas l'appeler taxe ou impôt RAM. Imaginez un peu, très cher Jean-David. Mais une maman va inquiéter sur ça. Non, une maman qui court après, qui est en train de fuir les volcans. Il a perdu ses enfants sont éparpillés. Il met ce crédit pour appeler ses enfants afin de les localiser. Pendant qu'il est en train de mettre ses crédits, c'est RAM qui bouffe. RAM, ça vient d'où? C'est à qui? Cet argent, l'argent va où? Mais il y a des Wi-Fi. Il y a des Wi-Fi qui sont installés. Sérieux, oui, monsieur Jean-Serge. Il ne faut pas parler de cette question avec légèreté, cher Jean-David. La population en souffre. Okay. J'attendais de Mbosso et de Bahat inscrire la question RAM. Monsieur Jean-Serge, répondez aussi à la question par rapport à la loi Tchani ou sur votre dernier mot. Certainement, l'opposition fait un grand travail sur le plan communicationnel. Nous avions décrié la fameuse proposition sur la congolité ou encore la loi Tchani, tout ce qui tournait tout autour de cette loi. Nous avons mis à nu. Nous avons mis à nu sur cette façon de faire de nos amis de l'Union sacrée. Mais surtout, nous avions dit à M. Tchani de faire très attention. Parce que cette République a la vocation
nous avons la vocation de vivre ensemble, entre ethnies et tout ça. Et surtout que, aujourd'hui où nous nous amenons dans un schéma de la stabilisation des institutions, de la stabilisation de la paix de notre pays, je pense que nos frères de l'Union sacrée devaient normalement suivre ce chemin-là, que suivre le chemin de la haine, le chemin de la déstabilisation, le chemin où on s'amuse à faire des lois pour déjà en amont éliminer certains candidats à la présidence de la République, et le chemin où les gens utilisent la justice uniquement pour déstabiliser l'opposition et le camp de Joseph Kabila. Ce n'était pas une meilleure manière de nous donner cette loi-là afin que la République aille là. Monsieur Jean-Serge Tchibens ainsi que monsieur Jimmy Kitenge de votre disponibilité. Alors, vous aviez répondu malgré vos multiples occupations à notre invitation. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Bédrine Kenge. Il sera 20h au niveau du Lalaba, 19h à Kinshasa, aussi 15h. Là, c'est à Baltimore, aux États-Unis. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.